Ésaïe chapitre 58. Le thème de ce matin, c'est le jeûne qui fait plaisir à Dieu. Ésaïe chapitre 58. Nous lisons: crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos débiteurs. Le mot mercenaire peut être traduit par débiteur. C'est plus simple pour nous. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rende toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras, et il dira: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Je voudrais commencer d'abord par voir avec vous ce que n'est pas le jeûne. Ici, il est dit que le peuple d'Israël, mais cela peut nous arriver aussi, cherche la face de Dieu et va donc organiser des temps de jeûne et prière pour que Dieu réponde à leur appel. Et quand nous jeûnons, nous pouvons humilier notre âme. Ce n'est pas mauvais en soi. On humilie l'âme parce qu'on se sent petit, on se sent dans la difficulté, dans les problèmes, pour demander à Dieu de nous aider. On courbe aussi la tête pour dire mais que nous n'avons pas, nous, la force de pouvoir changer les choses. Seul Dieu peut nous aider à redresser notre tête dans ce moment difficile et d'épreuves que nous pouvons passer.
Et c'est aussi le temps où l'homme est couché sur le sac et la cendre pour dire à Dieu, mais je suis poussière, je suis rien, viens et secours-moi. Cette attitude n'est pas mauvaise en soi, elle est bonne. Mais ce que Dieu va reprocher à Israël ou à nous aussi dans ce moment où nous gênons, nous prenons ces attitudes, c'est que ces actes de piété ne veulent rien dire s'il n'y a pas l'amour et la justice qui l'accompagnent. Ce ne sont que des rituels. On ne fait que du religieux. C'est le croyant religieux qui fait des choses que les autres voient et ils pensent que c'est bien. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas les autres qui répondent à vos prières, c'est Dieu qui répond à la prière. Amen. Donc on a besoin d'avoir un cœur droit, un cœur pur devant Dieu. Et pendant qu'ils font ces choses, qu'ils jeûnent et qu'ils prient, ce que j'appelle les croyants religieux, ils se livrent à leur penchant. On cherche Dieu, on veut qu'il nous réponde, qu'il nous aide. On veut voir sa gloire, on veut voir le réveil, le changement dans nos vies, dans nos familles, etc. Mais nous sommes encore dans nos penchants, dans nos manières, dans nos habitudes. Vous voyez la contradiction? Et ça, pour Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Deuxièmement, ces personnes jeûnent et prient, mais elles traitent durement leurs débiteurs. Comme on peut aller au temple, prier, ou à l'église, prier, et puis dès qu'on sort, le premier débiteur qui nous doit quelque chose, on le saisit, allez! Non. Dieu veut nous montrer que la prière est importante. Mais la prière est environnée de nos attitudes, de nos comportements. Elle n'est pas seule. Et nous devrons aussi donc chercher à demander à Dieu de nous aider, mais nous devons aussi avoir de la compassion pour les autres. Ne pas les traiter durement. Si nous voulons que Dieu nous traite avec bonté, traitons avec bonté les autres aussi. Et enfin, certains croyants, ou je dirais les croyants religieux, après avoir humilié leur âme, courbé leur tête, se coucher sur le sac de la cendre, quand ils sortent de la prière, ils deviennent des bagarreurs. On donne des coups de poing, par-ci, par-là. On frappe. Bien sûr, vous avez compris qu'il n'y a personne ici qui fait ça. C'est la Bible qui le dit. Et oui. Et des fois, après on se pose des questions, Seigneur, mais pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne fais pas cela? Mais lui, ce que les autres n'ont pas vu, lui, il l'a vu. Lui, il le voit. Comment peut-on jeûner et prier et après faire des bagarres? Mon frère et ma soeur, ce matin, cet esprit te dit d'arrêter ces choses. Si tu veux voir la maison de Dieu dans ta vie, sois un homme de paix. Amen. Amen. Parce que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de paix. Que l'Esprit ce matin nous révèle comment nous devons nous approcher de Dieu. La prière, ce n'est pas que les paroles. Sinon, on prendrait les hommes politiques, ils parlent mieux que nous. Mon frère, ma soeur, que la prière soit aussi accompagnée d'attitudes d'amour
et de justice avec les autres. Amen. Ce qu'est maintenant le jeûne agréable à Dieu. Et j'ai mis en parenthèse ce jeûne qui est exercé par le croyant authentique. Celui qui ne prend pas des masques, mais qui est tel qu'il est devant Dieu et devant les autres. Alors, Dieu va donner des conseils donc à son peuple pour lui dire ce qu'il attend d'eux lorsqu'il jeûne et qu'il prie. Premièrement, Dieu dira, quand tu jeûnes et que tu pries, détache les chaînes de la méchanceté. C'est quand même paradoxal. Comment des croyants qui croient en Dieu, qui prient Dieu, sont encore pleins de méchanceté? Mais si Dieu, qu'on ne peut pas tromper, l'a vu, et qui le dit, c'est pour nous aider à entrer pleinement dans cette grâce qu'est le jeûne et la prière, afin d'obtenir de lui la réponse. Ce matin, mon frère, ma soeur, et je me mets dans le lot avec vous, avant de demander quoi que ce soit à Dieu dans ce jeûne et la prière, détachons toutes les chaînes de méchanceté que nous avons accomplies. Amen. Amen. Ce n'est pas demain. Et ce que je suis de dire aussi, frères et sœurs, ce n'est pas les autres. Certaines personnes toujours voient ce que sont les autres. Non, vois ce que tu es par rapport à Dieu. Ma prière, c'est que dans nos cœurs, il n'y a aucune méchanceté. Amen. Amen. Si ton cœur est méchant et que tu pries Dieu, il ne te répondra pas. Mais comme je veux que ta prière soit entendue, mon frère, quitte la méchanceté. Ce sont les hommes du monde qui font ça. Nous, non. Et même si tu as été blessé, confie ça au Seigneur. Lui-même saura te justifier en son temps. Deuxièmement, de nous les liens de l'esclavage. Parmi ces croyants religieux, il y avait certains qui maintenaient leurs frères ou leurs semblables plutôt sous l'esclavage. Mais on peut l'appliquer différemment et même l'actualiser. Lorsque tu fais de ton frère, tu crées en lui du trouble, du désordre, tu l'as servi. Et ça ne plaît pas à Dieu. Jésus s'est fait esclave pour nous libérer. Nous sommes devenus des gens libres aujourd'hui. Et pourquoi alors, à notre tour, nous devons rendre esclaves les autres? Non, nous devons, comme Jésus, libérer les esclaves. Il y a des esclaves autour de nous. On peut rendre les gens esclaves par notre langue, par notre argent, nos biens, nos manières. Ce matin, Dieu nous demande de briser tous les liens de l'esclavage. Amen. De ne retenir personne sous notre autorité mauvaise. Troisièmement, renvoie libre les opprimés. Certains hommes sont oppressés, opprimés. Et Dieu nous demande de ne pas nous faire la même chose. Nous devons libérer ceux qui sont opprimés, libérer ceux qui sont maltraités. Et ce que je suis en train de vous expliquer, frères et sœurs, vous voyez que dans le jeûne, bien sûr, on est dans un temps spirituel, on prie. Mais Dieu nous dit que
l'attitude aussi que nous allons avoir ou que nous avons va influer sur le temps de la prière. Et ce matin, on ne peut pas donc déconnecter le jeûne et puis aussi tous nos actes. Les deux vont ensemble. Amen. Seigneur Jésus, ces paroles sont parfois dures, mais tu veux nous aider afin que nous entrions pleinement dans un jeûne qui te soit agréable. Et lorsque nous prions pour que le malade soit guéri, tu réponds à la guérison. Parce que nous prions pour le salut des âmes, nous voyons les âmes se transformer et venir à toi, Seigneur. Nous prions pour que la France soit bénie et par nos actes, notre soumission à toi, ce pays est béni. Amen. Amen. Quatrièmement, il faut mettre fin à toutes les pressions. Le mot ici, c'est le mot joug. À toutes les contraintes et à toutes les prisons dans lesquelles on enferme les autres. Dieu ne veut pas ça. Ne créons pas des contraintes inutiles, ni des pressions sur les gens. Laissons-les libres et ne les emprisonnons pas. Et pendant que je vous parle, est-ce qu'il me manque quelque chose? Oui, il y a les prisons matérielles qu'on voit, mais on peut aussi emprisonner les autres dans notre esprit, dans nos pensées. C'est que les autres ne voient pas, que Dieu voit. Ce matin, Seigneur, nous voulons exercer aucune contrainte, aucune pression sur qui que ce soit. Ce que nous voulons, c'est obéir à ta parole. Cinquièmement, continue donc le conseil, partage ton pain avec celui qui a faim. On pourrait dire, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le salut? Si, Jésus il a aidé lieu en lieu, et quand il y avait des besoins de nourriture, il pourvoyait. Autour de nous, il y a parfois des gens qui n'ont pas à manger. Dieu nous ça fait la grâce d'en avoir. J'ai entendu une prière d'une sœur qui dit c'est dans des pays libres. Il y a des gens qui ne sont pas dans des pays libres, ils sont persécutés. Remercions à Dieu pour ce que nous avons. Et partageons avec les faibles. Celui qui n'a pas à manger. Nous nourrissons ici des enfants de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Finalement, si Dieu nous a rendus riches, si Dieu nous a donné d'avoir des situations honorables, c'est pour que nous puissions aussi en notre tour aider les autres. Que Dieu nous aide. On peut prier pour le frère, la sœur. On peut aussi lui donner du pain. Amen. On peut lui donner aussi à boire. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses encore pour sa gloire. Sixièmement, fais entrer chez toi le pauvre ou les pauvres sans foyer, ou les pauvres sans maison, les pauvres sans asile, les sans domicile fixe, il y en a aussi. Certains me diront, pasteur, on ne pourra pas tout faire, mais fais ce que tu peux. D'accord? Faisons ce que nous pouvons. Et cela est agréable à Dieu. Amen. Quand tu vois un homme nu, une femme nue, quand tu vois une personne nue, cet homme nu, couvre-le. Ici, il est question du temps. Quelqu'un qui est pas bien couvert en hiver va avoir froid. Et si on a un manteau de plus, c'est à nous de lui donner, pour le couvrir, pour qu'il ait un peu chaud. Amen. Vous voyez que
l'esprit du jeune, tout d'un coup, change. C'est pas que être assis pour prier, mais c'est aussi faire ces choses également. Et Jésus, pour sauver l'humanité, n'est pas venu comme un esprit. Il s'est incarné. L'évangile doit être incarné aussi. Je me rappelle l'histoire de certains missionnaires en Afrique. Bien sûr, ils prêchaient l'évangile. Mais avec les peu de moyens qu'ils avaient, quand ils allaient dans les villages, qu'ils trouvaient des situations dramatiques, ils distribuaient de la nourriture. Et progressivement, certains ont compris qu'il fallait faire des écoles, faire des dispensaires. Je crois à la prédication, à la puissance de la prédication. Mais ces faits qui ont été posés ont touché les villageois, ont touché ces personnes. Et quand ils ont commencé à parler de Jésus, ils ont dit, si c'est ce que vous faites, ce Jésus, je le veux moi aussi. Amen. Je ne citerai pas certains pays, le nom de certains pays, mais dans ces écoles, qui étaient des écoles primaires, après secondaires, ils ont beaucoup travaillé. Aujourd'hui, dans ces pays, dans certains de ces pays, pardon, vous avez des ministres chrétiens qui aident les missionnaires, qui aident les églises à pouvoir propager l'évangile dans les grandes villes de ces pays. Amen. Donc quand tu vois un homme nu, ne t'en détourne pas. Tu vois, je préfère ne pas voir. Comme ça, je garde ma conscience. Mais en même temps, on a vu quand même, et Dieu l'a vu aussi. Ne change pas de chemin, ne change pas de route. Si tu peux l'aider, aide. Tu le fais au nom du Seigneur. Et ce que tu donnes, lui, le Seigneur, t'en donnera encore plus. Aide le malheureux. 8e conseil de Dieu. Éloigne de toi, quand tu jeûnes et pries, les gestes menaçants, les disputes, les querelles et les injures. Wow. Ce que je vous dis ne vient pas de moi, c'est écrit dans la Bible. Hein? Comment peut-on jeûner et être des querelleurs? On se dispute. Comme si après le jeûne, on passe à une autre phase. Il y en a qui ont des casiers comme ça. Dimanche matin, de 10h à 11h30, c'est le culte. Seigneur, là c'est toi qui commandes. Mais quand je sors, après je prends les rênes. Non, mon frère. 24 heures sur 24 heures, Jésus est roi. Amen. Tu ne peux pas être un homme de prière, une femme de prière, et te disputer avec les autres sans cesse. Il y a un problème. Il y a un problème. Regardez Jésus. Est-ce qu'il s'est disputé? Non. Pas du tout. Il était pour la paix, il était pour l'ordre, pourtant on avait toujours raison. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Et puis surtout, bannissons les injures. Les injures. Ça, c'est pour les gens du monde, ça. Des chrétiens qui injurent, qui sont parfois même grossiers, tu sais. Non, il y a des expressions qu'on ne dit plus maintenant. Jésus nous a transformés. S'il nous a transformés, il a fait aussi pour notre langue. Amen. Et c'est avec la langue qu'on prie Dieu. Vous voyez que tout ce qu'on va dire de mauvais qui sort, et après on va utiliser la même langue pour dire Seigneur, viens me bénir, viens. Ça ne va pas. Ce matin, que Dieu sanctifie notre langue.
Que Dieu sanctifie notre esprit. Que Dieu sanctifie notre âme. Alléluia. Je dis ces choses, frères et sœurs, parce qu'au milieu de nous, il y a des malades, il y a des gens qui souffrent, autour de nous aussi, et nous voulons la bénédiction de Dieu dans leur vie. Quand nous prions, nous voulons voir l'exaucement de la prière. Nous voulons voir des changements de vie. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Et tout ce qui peut être obstacle entre lui et nous, nous voulons aujourd'hui l'ôter. Seigneur, pardonne-nous nos méchancetés, nos fautes, nos erreurs, nos péchés. Pour que ce jour de jeûne et de prière soit un jour de victoire. Et Dieu va... Ce que j'aime chez le Seigneur, c'est quand il nous donne des conseils. Parfois, ça peut nous dérouter, même nous faire mal. Mais c'est toujours suivi de bénédiction. Quand nous obéissons à sa voix. Nous avons vu, premièrement, un grand point, c'est que n'est pas le jeûne. Deuxièmement, c'est que le jeûne agréable à Dieu. Maintenant, on va en troisième point. Les bénédictions que donne le jeûne selon Dieu. Il y a des bénédictions. Premièrement, première bénédiction, ta lumière jaillira comme l'aurore. Dieu fait jaillir alors en nous, lorsque nous obéissons à sa parole, la lumière. Et cette lumière est comparée à l'aurore. Avant même que le soleil ne paraisse, déjà nous avons la lumière. Nous pouvons éclairer le jour. Et en nous, il y a une lumière que Dieu nous a donnée. Et quand nous obéissons à la parole de Dieu, cette lumière grandit et elle peut éclairer. Mais quand nous n'obéissons pas, cette lumière devient ténèbres. Et tous les matins, il y a des hommes et des femmes qui attendent de voir nos lumières, qui éclairent l'aurore, leur aurore. Seigneur, ce matin, ouvre nos cœurs pour comprendre ta parole. Même déjà, avant le jour, on peut être en bénédiction aux autres. En bénédiction à ce monde également. Parce que Dieu a mis en nous sa lumière. Deuxièmement, bénédiction, promesse, ta guérison germera rapidement. Wow. Qui a besoin d'être guéri ce matin? Levez la main que je vois. Seigneur Jésus, nous voulons voir cette guérison germer. Et comme si on n'a pas bien entendu, Dieu ajoutera rapidement. Wow. Rapidement. Pour nous encourager. Rapidement. Rapidement. Donc parfois, je ne dis pas toujours, il y a des guérisons qui tardent, parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons voir ta guérison dans nos vies. Troisièmement, troisième bénédiction, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Qui veut voir la gloire de Dieu? Voilà le chemin. Amen. Amen. La gloire de Dieu t'accompagnera. La puissance de Dieu t'accompagnera. On va chanter ce matin. Personne ne pourra résister contre toi parce que Dieu est avec toi. Wow. Frères et sœurs, est-ce qu'on réalise ce qui est écrit? Si tous les jours de notre vie, la gloire de Dieu nous accompagne, qui pourra résister contre nous? Notre frère a lu le texte dans Romains 8. Qui pourra combattre contre nous quand Dieu est avec nous? Personne. Ce matin, je veux voir la gloire de Dieu dans nos vies, la gloire de Dieu dans l'église, la gloire de Dieu avec nous, frères et sœurs. Et quel que soit l'homme, la femme qui est devant nous, quel que soit son titre, sa puissance, parce que la gloire de Dieu est avec nous, c'est nous qui l'éclairons. On a la vraie gloire avec nous, la vraie force avec nous. Et le mot gloire dans la parole de Dieu, en hébreu, signifie littéralement
donner du poids. Quand Dieu nous donne sa gloire, ou nous partage sa gloire, il nous donne du poids. Quel que soit le vent qui souffle, sa puissance, il ne peut pas nous déraciner. Parce que Dieu nous donne du poids. Amen. Quand tu prieras, parce que tu obéiras à ma voix, que dit Dieu? Il répondra. C'est écrit. À tes cris, il dira, je suis absent. Ah, me voici. C'est le problème de voir si vous suivez. Voilà. Il arrive aussi, frères et sœurs, que dans nos vies, nos prières deviennent des cris. Des cris. Mais comme c'est écrit ici, ces cris ne sont pas abandonnés par Dieu. Dieu entend ces cris. Et il dit, me voici, ce matin, quelqu'un peut entendre crier dans son cœur par rapport à une situation de vie qu'il traverse. J'aimerais te rassurer que Dieu répond aux cris de ses enfants. Amen. Amen. Pour changer la situation, pour t'apporter sa bénédiction et sa grâce. Quatrièmement, les ténèbres seront lumière pour toi. Je traduis en français plus simple. Même les ténèbres qui peuvent t'envahir, parce que tu vis dans la volonté de Dieu, ces ténèbres deviennent lumière. Ça veut dire quoi? Que l'ennemi peut se déchaîner contre toi, que les adversaires peuvent se dresser contre toi. Et parce que tu as fondé ta vie dans l'obéissance à la parole de Dieu, ta lumière est plus forte que les ténèbres de tes ennemis. Amen. Et il ajoutera aussi que la nuit sera jour pour toi. Et j'aimerais faire un clin d'œil à quelques-uns au milieu de nous ce matin. En ce moment même, tu passes par la nuit. Tu es dans la nuit. À cause de ta situation, de tes problèmes, tu es dans la nuit. Le Seigneur te dit ce matin de mettre en lui la confiance. Et cette nuit, il va la changer en jour. Amen. Amen. Un jour nouveau va se lever. La nuit va partir. Le mal va partir. Et le bien va prendre place. Gloire à Dieu. Le doute va partir et la foi va prendre place. La défaite va partir, la victoire sera qu'on partage. Que le jour se lève dans ta vie ce matin, au nom de Jésus. Nous poursuivons. Dieu sera toujours ton guide. Je l'ai dit aussi pour moi, ça n'a pas toujours été le cas. Le Seigneur ne veut pas marcher derrière nous, il veut marcher devant nous. C'est lui le guide. Et un guide, on le suit. C'est lui qui trace le chemin, qui trace la voie. Et oui, Seigneur, surtout quand tu me bénis et que je suis bien, garde-moi de dire que je suis le maître qui peut faire ce que je veux maintenant. Je dois toujours dépendre de Dieu. Amen. Que Dieu soit notre guide jusqu'à notre mort. Amen. Et quand Dieu dirige notre vie, quand Dieu est le guide de notre vie, je peux vous le confirmer. C'est agréable quand même. Hein?
c'est agréable. Parce qu'on a l'approbation de Dieu dans notre vie. Et on sait où on va. Tous les pièges, les ravins, Dieu nous les évite pour que nous puissions avancer. Et il nous permet alors de comprendre, c'est en marchant sur ses traces, et en obéissant à sa parole, que nous sommes protégés, nous sommes gardés, et que nous demeurons dans la vie. Sixièmement, il rassasiera ton âme. Oui, l'âme aussi a besoin d'être rassasiée. Le corps dû agir, mais l'âme aussi a besoin d'être rassasiée. Des fois, l'âme est troublée, l'âme est triste. L'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées aussi. Et il ajoute qu'il peut arriver des moments où notre âme passe dans les lieux arides. Ce sont des déserts, finalement. Qui n'est jamais passé dans le désert? Qui lève la main? Jamais passé dans le désert. Jamais passé dans le désert. Si ce n'est pas le cas, donnez-moi votre nom, je vais prier doublement pour vous. Parce que ce qui va arriver va être difficile. On est tous passés par là. Les déserts. Et où notre âme souffre. On voit notre petitesse, nos limites, on ne peut rien faire. Mais même là encore, Dieu nous fait la promesse que dans le désert, il va rassasier notre âme. Amen. Il est bon ce Dieu que nous prêchons. Il est agréable. Il restaure notre corps, il restaure aussi nos âmes. L'âme, c'est ce que les autres ne voient pas, que je ne vois pas, mais que Dieu voit. Qui a besoin aussi d'être restauré, besoin d'être guéri. Non seulement le Seigneur en prend soin, mais il dit que l'âme sera rassasiée. Amen. Bénédiction sur bénédiction. Et nous poursuivons. Tu seras comme un jardin arrosé. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser? Est-ce que nous sommes des jardins arrosés? Chacun répondra pour lui-même. Véritablement, suis-je un jardin arrosé? Un jardin arrosé, je vous apprends rien en le disant, porte du fruit. Si c'est pour être arrosé avec des mètres cubes d'eau sans donner du fruit, c'est pas la peine, c'est que de l'eau qui passe. Seigneur, je vais être un jardin arrosé, mais des jardins qui donnent du fruit. Gloire à Dieu. Amen. On va bientôt terminer. Tes eaux comme une source ne tariront jamais. Quel que soit le temps, la sécheresse, nos sources ne tariront jamais. Parce que Dieu veille sur notre vie. Amen. On peut être attaqué. On peut connaître la souffrance. Mais à chaque fois, Dieu nous donne la dose nécessaire d'eau pour pouvoir nous rafraîchir. Et enfin, on t'appellera briseur des vases. On t'appellera réparateur des brèches. Vous voyez toujours que ce que Dieu fait, je voudrais que vous le compreniez bien ce matin. Il nous fait du bien. Il nous donne sa force pour qu'en retour nous aidons les autres. C'est pas pour dire Seigneur, ah, j'ai tellement reçu, vous avez vu, je suis ceci. Non. Dieu te donne, Dieu te bénit, pour que tu donnes aux autres, pour que tu bénisses les autres. Et donc, parce qu'on a reçu ces choses de la part de Dieu, on devient des réparateurs de brèches.
Tous ces vases brisés, toutes ces vies brisées, toutes ces vies ébréchées, Dieu fait de nous des réparateurs. On peut les aider à retrouver la vie. Combien de vases brisés ont besoin d'être réparés autour de nous, même au milieu de nous aussi. Seigneur, aide-nous à ne pas des destructeurs, mais des réparateurs. À ne pas des démolisseurs, mais des constructeurs. Et si la vie du frère ou la vie de la sœur a été bréchée, ce que Dieu me demande de faire, c'est de réparer, d'aider à réparer. Ce n'est pas encore de faire de plus grands trous. Vous avez compris? Comme si le trou qu'il y a déjà n'est pas suffisant. Aider, c'est fermer les trous. Alléluia. Conclusion. Si des péchés subsistent dans nos cœurs et que l'on continue à vivre dans le mal, notre jeûne n'a aucun sens. Vaut mieux ne pas jeûner. Attendre de faire la paix avec Dieu, se repentir, demander pardon à Dieu avant d'entrer dans le jeûne. Autrement dit, vous privez de la nourriture, de la boisson, de l'eau pour rien. Et vous savez que dans le monde aujourd'hui, le jeûne est à la mode, hein, c'est tendance. Hein. Les gens qui ne sont même pas croyants, mais ils sont dans le jeûne également. Voilà ce que ça fait. C'est le jeûne tendance. Nous, on ne veut pas de jeûne tendance, on veut des jeûnes selon Dieu. Qui transforment les vies et qui apportent la victoire dans nos cœurs et dans l'Église. Par contre, si nous mettons en pratique tout ce que nous avons entendu ce matin, la parole de Dieu, ce que dit Dieu, alors, c'est écrit aussi dans le passage biblique, Isaïe 58, alors notre voix sera entendue au ciel, sera entendue en haut. Je voudrais que ma voix soit entendue en haut. Seigneur, ce matin, par ta grâce, je termine par ces paroles encore des Écritures. On devient aussi des rebâtisseurs sur d'anciennes ruines. Il y aura toute une prédication là-dessus. Dieu nous ouvre l'esprit pour nous faire comprendre qu'avec le jeûne et la prière, on peut rebâtir des ruines. Wow. Wow. Les vies en ruine, mais aussi les églises en ruine. Et quand on rebâtit ces ruines, mais on met la vie. Et c'est le réveil. Alléluia. Ce matin, Seigneur, aide-nous à comprendre que nous voulons entrer dans ta compréhension pour saisir ces vérités et rebâtir les ruines. Ce n'est pas seulement en le disant, en parlant, mais en nous appliquant aussi à pratiquer la parole de Dieu. Je termine par ces mots. Tu relèveras les fondements antiques. Même les choses anciennes, les fondements anciens, par ta prière et par ton jeûne, tu peux avoir une action sur ces choses pour changer ces fondements anciens qui sont disloqués, pour les réparer, pour que la maison tienne bon. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux être un de ceux qui s'emparent de tes promesses ce matin. Viens éclairer mon esprit, viens éclairer mon âme, et qu'à Jésus soit toute la gloire. Amen. Merci pour ta parole. Merci parce que tu parles non pas pour nous juger ni nous condamner, tu parles pour nous enseigner, parce que tu veux que nous entrions pleinement
dans ce temps de jeûne et de prière selon ta volonté. Seigneur, nous voulons en effet obéir à ta voix pour faire les choses que tu nous as demandées afin que l'Esprit de Dieu nous envoie le réveil. Seigneur, nous avons besoin de ta guérison, besoin de ton salut, besoin de voir que ce que dit ta parole est vérité et réalité. Ce matin, visite-nous, Seigneur. Viens nous aider et accomplis à notre égard tes promesses. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.